Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes derniers achats chez Brico Scrap. Voilà, j'ai passé une grosse commande et j'ai vraiment hâte de vous partager ces nouveaux produits. Donc j'ai reçu le colis ce matin, voilà. Je suis super contente, ça a été ultra rapide. J'ai passé la commande la semaine dernière et c'est hyper bien emballé. Voilà, tout est très très bien protégé. Et donc on va découvrir ce qu'il y a ensemble à l'intérieur. Dans chaque commande, on y retrouve le flyer avec toutes les informations sur la boutique, mais aussi toutes les chaînes partenaires. Je vous conseille d'aller sur la chaîne de Constance qui tient la boutique avec Tony, qui présente les nouveautés boutiques, mais qui fait aussi de magnifiques réalisations. D'ailleurs, en ce moment, elle fait un très bel album, donc je vous conseille d'aller y faire un tour. Valérie et Nathalie G aussi ont fait dernièrement de très très belles réalisations. Un album avec la collection Alice pour Valérie et un junk fabuleux pour Nathalie, donc je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour. On commence par les cires. Alors je suis ravie parce que ce sont les nouvelles cires de Finabert qui sont sorties maintenant il y a environ un mois. Sauf qu'au moment de leur sortie, elles ont eu tellement de succès qu'elles ont été prises d'assaut et il n'y avait plus de stock. Et là voilà, elles sont de retour sur la boutique. Donc il y a juste celle-ci, la turquoise satin, qui n'est pas une nouveauté, mais je la voulais parce que je n'ai pas de cire qui apporte ce coloris-là. Voilà, tout simplement. Et puis donc les nouveautés, donc j'ai pris la cobalt. Dans les bleus, la Midnight. Ensuite, la Sea Glass. Bon, désolée pour mon accent. Hein. La Honey. Et puis la dernière, la Black Gold. Voilà. Donc, je vous montre à la fin ce que ça donne. Ce qui est top, c'est qu'on a un effet vraiment intéressant sur des fonds blancs. Voilà. Si vous utilisez du gesso blanc, vous verrez ces cires se révèlent aussi sur fond blanc. Et donc, on a de magnifiques résultats. Donc, je vous montre ça à la fin de la vidéo. J'ai craqué sur la toute dernière collection de Christina Radovan de Stamperia, qui est la collection Fortune. Alors, j'ai pris deux moules. Donc, j'ai pris ce grand moule format A4, voilà. Alors, je vais vous montrer les moulages, je les ai faits. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des petites marques là, parce que j'ai eu un souci de catalyse avec ma résine. Voilà, donc ça a un petit peu marqué le moule, mais ce n'est pas grave. Donc là, j'ai pris celui-ci. Et j'ai pris aussi celui-ci, hop, qui est superbe. Donc pareil, je les ai faits. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Vous allez voir, les moulages sont splendides. J'ai réuni tous mes moulages là-dedans, ça fait déjà une bonne quantité, alors que j'ai pris seulement 2 moules, parce qu'il y en a plus dans la collection. Et je fais ça à chaque fois, voilà, je réunis dans un sachet tous mes moulages de chaque collection, comme ça, au moins, pour m'y retrouver, pour mes réalisations, c'est beaucoup plus facile. Allez, je vous sors tout ça et je vous les montre un peu plus en détail. Voilà donc pour les moulages. Alors j'ai quasiment tout fait, hein. Je crois qu'il en manque un ou deux, mais en tout cas vous pouvez voir qu'ils sont juste splendides. Alors ils ne sont pas nettoyés, hein. Là je les ai juste sortis des moules, mais en tout cas je suis ravie. J'ai hâte de les utiliser pour faire du mix média. Alors certainement une boîte ou une toile. Je pense en tout cas qu'il y aura une toile avec aussi une des feuilles de riz que j'ai achetées. Je vais vous en montrer quelques-uns d'un petit peu plus près. Allez, je vous montre mes favoris. J'aime énormément les cartes de tarot. Ensuite, cette bougie qui est superbe, avec beaucoup, beaucoup de détails. Je pense que ça va être magnifique une fois colorisé. Ce moulage aussi est superbe. Alors, j'aurais bien voulu faire la boule en transparent, avec une résine transparente, mais je n'en ai pas. Donc, on va voir comment je vais coloriser tout ça. Ce moulage aussi est très très beau. Et vous avez le livre que j'aime beaucoup. Et le pharaon aussi. Magnifique. Donc j'ai hâte de vous présenter un mix média avec tous ces magnifiques moulages. Vraiment, ils sont sublimes. Ça fait déjà une bonne quantité de moulage là avec mes deux moules. Et j'ai vraiment de quoi faire. Allez, on passe à la suite. Allez, je vous montre la suite de la collection. Donc, je n'ai pas tout pris. Mais voilà, j'ai pris quelques petites choses qui m'intéressaient pour faire des petits projets avec. Donc, j'ai craqué sur les feuilles de riz. Donc, j'ai pris celle-ci, qui est aussi superbe. Ensuite, j'ai pris celle-ci. J'aime beaucoup avec les petites cartes. Je la trouve vraiment très, très belle.
J'ai pris celle-ci avec les hiéroglyphes que j'aime énormément. Donc celle-là, c'est sûr, je vais faire une toile avec. Elle est très très belle. J'ai pris donc des rubans. Je crois que je les ai tous pris, quasiment. Donc il y a celui-ci. Voilà, avec les planètes. Il y a celui-ci. Hop, voilà, là, je pense que vous verrez mieux. Celui-ci, donc porté sur l'Égypte. Et le dernier, qui est celui-ci, qui est un petit peu plus sur les potions. Voilà, les potions d'herbes magiques, etc. Ensuite, donc j'ai pris 2 pochoirs. Ah, j'en ai eu un en cadeau. Oh, merci, c'est trop gentil. J'ai eu celui-ci en cadeau. Génial. En plus, je ne l'ai pas du tout. Et je sais qu'il va me servir d'ailleurs. J'ai eu d'autres petits cadeaux. J'ai eu ce petit ruban et cette petite mousse. Ça, c'est top. Ça va me servir aussi. Bah, pour le junk, je pense. Je vais peut-être le mettre sur la couverture. À voir. Mais voilà, je pense que ça va bien me servir. Donc, merci beaucoup pour ces petits cadeaux. Donc sur les pochoirs, donc pareil, hein, j'avais envie de tout prendre franchement sur cette collection, mais voilà, ce n'est pas possible non plus. Donc j'ai choisi ce pochoir, donc toujours dans l'idée des potions magiques avec des herbes, etc. Et celui-ci avec les hiéroglyphes que j'aime aussi beaucoup. Ensuite, j'ai pris des backgrounds en 20 par 20 et le papier de la collection, donc Fortune, en 20 par 20. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et j'ai pris aussi les éphéméras. Alors, je n'ai pas pris les die cut pour une fois, voilà. J'ai pris juste les éphéméras et je pense que ça, voilà, ça suffira pour ce que je veux faire. Donc, je vous montre un peu plus en détail les papiers et les éphéméras. On commence avec les backgrounds. Donc, les collections ont été faites par Christina Radovan et j'aime énormément tout ce qu'elle crée, tout ce qu'elle fait. Donc, les backgrounds. Donc déjà, vous avez cette magnifique page avec des hiéroglyphes. Ici, vous avez un magnifique paysage. Vous avez ce fond. Là, on a cette magnifique page aussi avec des hiéroglyphes. Ce fond-là. Cette page un peu plus dans les bleus. Celui-ci. Alors celui-là, il est vraiment superbe. J'adore. Celui-ci. Alors de toute façon, hein, toutes les pages sont très très belles. Là, vous avez pas mal de relief sur cette page. Très jolie aussi. Alors là, je trouve qu'elle est magnifique, cette page. Je ne sais pas si vous voyez le relief que ça donne, la texture qu'il y a sur ce design. Vraiment très très réussi. Là aussi, à l'arrière, c'est très très beau. Alors je ne sais pas encore ce que je vais faire avec les papiers. Alors ce qui est sûr, ça c'est très beau aussi, hein. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire donc un mix média, comme je vous disais, avec les moulages. Et après que les papiers, je vais voir. Donc on passe à la collection de papier Fortune. Donc là, vous avez pas mal d'étiquettes à découper. Ici, vous avez un magnifique fond, donc qui est le même que la feuille de riz que j'ai choisie. Celui-ci aussi est vraiment superbe. Là, j'aime beaucoup avec les potions, voilà, les petites bouteilles, les papillons, les herbes. Donc tout ce qui est pour faire des petites potions magiques. Là, vous avez les minéraux. Le magnifique livre qu'on retrouve. Là, un petit tour en Égypte. Avec une magnifique page. Là, on est sur la page donc, que j'ai choisie en papier-de-riz. Que j'aime énormément. Là, on est plus porté sur les planètes. Voilà, donc tout ce qui est astronomie. Voilà. Et astrologie aussi, avec la numérologie. Superbe.
papier est vraiment magnifique. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec les papiers. Je pense que ça sera plutôt un carnet ou un journal. Là, nous avons un fond qui est très beau, des cartes qui sont aussi très très belles. L'arrière des cartes. Ici, donc de nouveau, des petites choses à détourer. Un fond, et là nous avons de jolies cartes. Très belles cartes. Et là, des images à détourer. Donc ça, pour moi, ça sera office de die cut, vu que j'en ai pas pris. Je pense que j'utiliserai ceux-là. Et puis de toute façon, j'ai les éphéméras aussi pour décorer. Donc voilà pour les papiers. On va passer aux éphéméras. Voici donc les éphéméras de la collection Fortune. Je les trouve vraiment superbes. Vous savez que j'adore les éphéméras. J'adore cet effet métallisé, voilà, sur chaque éphéméra. Et vous avez pu voir d'ailleurs ce livre comme il est magnifique. Ça se colle aussi. Voilà, vous savez qu'on a une petite pellicule derrière à enlever et ça se colle directement. Donc c'est vraiment top pour tout ce qui est décoration de carnet, pour l'art journal, pour la carterie. Voilà, on peut faire énormément de choses à faire. Pour le mix média aussi, c'est tout à fait possible. Je vais vous en montrer certains d'un petit peu plus près. Regardez-moi ces cartes, juste superbes. J'adore. Là, vous avez cette petite bouteille Elixir of Dream. Magnifique. Alors, il y a un moule de la collection avec des petites bouteilles comme ça. Et j'avais très très envie de le prendre, mais voilà, je n'ai pas pu le prendre malheureusement. Mais je pense que ça aurait fait des magnifiques moulages. Cette bougie, superbe. Magnifique couleur. Magnifique détail aussi. Et regardez-moi celui-ci, ces couleurs. Comme c'est lumineux. Voilà, vraiment sublime. Allez, je vous montrer d'ailleurs en parlant de couleurs, les magnifiques couleurs donc des cires que j'ai achetées. Allez, on va voir le rendu des cires. Donc on va tester déjà la turquoise satin. Donc je vous disais qu'il n'est pas une nouveauté, mais j'ai hâte quand même de voir ce que ça donne sur le fond noir. Donc vous voyez, elle est comme ceci. Donc il n'y a aucune couleur hein, quand on prend la cire et ça va se révéler sur le fond noir par contre celle-ci. Alors sur fond blanc, hein, ça va rien faire du tout. Voilà, mais sur le fond noir, hop. Alors ça met un peu de temps. Ça fait un bleu satiné, hein, qui est très 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 doux. Donc celle-ci, vraiment, je la voulais. J'aime beaucoup ce que ça donne. Ensuite, donc vous allez avoir donc les 5 qui vont plutôt réagir sur un fond blanc. Alors, je pense que ça donne quand même quelque chose sur un fond noir. Mais voilà, sur fond blanc, c'est aussi super. Donc, on va commencer par la cobalt. Superbe, j'adore. Franchement, elle est magnifique. La Midnight. Un peu plus dans les violets, finalement. Très, très belle aussi. J'aime beaucoup. Maintenant, on va tester la Sea Glace. On la voit très bien aussi hein, sur fond blanc. C'est top. Hein. Je vais pouvoir changer un petit peu. Je fais beaucoup de mix média où j'applique du gesso noir et après, donc j'applique mes cires. Parce que la plupart de mes cires se révèlent sur fond noir. Donc là, bien sûr, je pourrais quand même utiliser celle-ci. Mais voilà, si je décide de partir sur du gesso blanc, ça ira aussi super bien. Oh, vous voyez comme c'est magnifique. Ça se voit vraiment bien aussi sur du blanc. Celle-là, elle est très très belle. Hein. C'est la Black Gold. Superbe. J'ai plutôt un doré, hein, finalement. Et la toute dernière, la Honey. Celle-ci, elle est hyper flashy. Hein. On la voit vraiment bien. Magnifique. J'espère que vous verrez bien. Vous avez la Mystic Satin, donc qui va que sur du fond noir. Hein, voilà, sur fond blanc, ça ne réagit pas. La Cobalt. La Midnight, qui tourne un petit peu, voilà, un petit peu dans les violets. La Sea
Glace. Bon, désolé franchement pour mon accent. Hein. Très très belle aussi sur un fond blanc. La Black Gold. Donc on voit bien hein, que c'est Black Gold. Hein, franchement, c'est exactement ça. Et là, Honey. Voilà pour les cires. Eh bien, je suis super contente. Vraiment, j'ai hâte de vous proposer un petit mix média vraiment facile. Je pense que je vais utiliser peut-être, alors peut-être pas toutes les nouvelles cires, mais 3-4 cires. Et vous proposer ça voilà, pour les personnes qui débutent en mix média avec un fond en gesso blanc. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire de sympa. Voilà, je vous proposerai ça un petit peu plus tard quand j'aurai fini mes projets actuels. Voici donc pour ma commande Brico Scrap. Bien sûr, je vous conseille la boutique qui est très sérieuse, qui envoie rapidement les colis et toujours très très bien emballé, bien protégé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis, à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve donc très rapidement avec la suite de mes projets. Donc la prochaine vidéo sera sur le junk nature. Voilà, il y a encore 2-3 vidéos sur le junk nature. Et ensuite, je vous présenterai le colis partenaire avec mon nouveau projet en partenariat avec la boutique Brico Scrap. Je vous dis à très vite. Bye bye!